Bonjour à tous. Décédé le 10 mars dernier en Allemagne, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko arrive aujourd'hui, samedi 13 mars à Abidjan, nous informent les journaux dans leur ensemble, journaux qui citent, comme l'indique le Nouveau Réveil, un communiqué du protocole d'État qui donne une idée du déroulement des obsèques de celui que le patriote qualifie d'enfant du peuple, un enfant du peuple qui retrouve sa terre natale. Tout sur le programme des obsèques se propose de révéler donc ce journal, un programme que déroule Fraternité Matin et à retenir que l'arrivée de la dépouille mortelle est prévue à 15h40 ce samedi, le mercredi 17 mars de 9h à 12h. Un hommage de la nation sera organisé au palais présidentiel. Le jeudi 18 mars, la levée du corps suivie du transfert à Séguéla. Et dans la même journée, un hommage des forces politiques et associations est prévu au stade de Bimpe à Nyama. Le vendredi 19 mars, l'inhumation dans la stricte intimité familiale et le dimanche 21, la cérémonie du 7e jour à Bobo, une commune de même que Séguéla, qui sont en effervescence depuis l'annonce de la mort de cette personnalité, écrit le Nouveau Réveil, qui rappelle qu'Ambak était pour la première ville, le maire, et la seconde, le député. Séguéla touché, mais pas affaissé, c'est le constat qu'a fait dans un reportage Fraternité Matin, et qui parle aussi d'un mouvement d'humeur d'élèves de cette ville, un mouvement circonscrit du reste par le préfet. Revenant sur l'homme qu'a été Ahmed Bakayoko, Soir Info note que sa disparition est lourde de conséquences parce que de son vivant, celui-ci était à la fois mécène pour les artistes, un philanthrope qui apportait de l'aide à de nombreuses familles, mais aussi au plan politique, le visage de la décrispation et de l'entraide politique, celui par qui le dialogue pouvoir-opposition a pu être renoué pour aboutir à la participation de tous aux législatives. Une telle disparition crée donc un vide difficile à combler, conclut le confrère. Ahmed Bakayoko était l'homme qui pouvait apaiser les différents rangs de l'opposition. C'est aussi l'avis de l'analyste politique Sylvain Guessant que cite le quotidien d'Abidjan. Législative 2021, la question est toujours d'actualité chez le Nouveau Réveil qui est dans l'attente des recours formulés devant le Conseil constitutionnel par l'opposition pour les votes dans des localités de Yamsokro, Agboville, Boisflé, Gonaté. De grandes décisions attendues, c'est le titre et affiche justement le journal. Dans la foulée, le quotidien d'Abidjan se fait l'écho de la plainte de l'opposition sur des fraudes présumées dans des localités comme Yamsokro, la capitale politique et administrative, ville natale de Feu Félix Houphouët-Boigny. Et comme en réponse à ces récriminations, le Matin signale que l'Union européenne et plusieurs pays saluent la bonne tenue du scrutin du 6 mars dernier. Santé, lutte contre le coronavirus, notamment à propos de la campagne de vaccination, le ministre Akawele déclare dans Fraternité Matin que plus de 10 000 personnes ont déjà reçu une dose du vaccin AstraZeneca et pour accroître ce chiffre, de nouveaux centres de vaccination vont s'ouvrir. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a animé hier à son cabinet un point de presse relatif à la prévalence de la maladie en Côte d'Ivoire et à la campagne en cours. C'est ce que précise le journal La Capitale Publique. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.